voix de Jules. Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de La Voix de Jules. C'est la 3e de l'année, passons tout de suite au sommaire. On commencera avec la rubrique vie scolaire et sport. Ensuite, ce sera au tour de la rubrique Histoire avec Mathias et Malchas, qui vont nous conter l'histoire de la Méduse dans la mythologie grecque. Enchaîner avec la rubrique cinéma. Puis nous ferons une petite pause musicale. Et nous reprendrons avec la rubrique manga. Et pour finir, la rubrique Le saviez-vous avec Lucas, Léo et Maël. Et on commence tout de suite avec Eya qui va nous présenter son interview sur l'escalade. Alors, bonjour. Aujourd'hui, comme l'a dit Lucas, je vais vous présenter la discipline de l'escalade qui sera présente au JO 2024 de Paris. Déjà, l'escalade est divisée en 3 catégories, la difficulté, le bloc et la vitesse. La difficulté consiste à passer sa corde dans les dégaines, ce sont 2 mousquetons reliés ensemble, au fur et à mesure de son ascension le long d'un mur de minimum 7 mètres. Contrairement à la difficulté pour la catégorie bloc, le mur est plus petit, il mesure entre 4 et 5 mètres. Grâce à des tapis, nous ne sommes pas obligés de mettre une corde, ce qui est plus simple au niveau organisation. La vitesse, comme son nom l'indique, le principe est de grimper au mur de 15 mètres le plus rapidement possible. Comme vous le savez sûrement, il y a une section escalade au collège encadrée par Monsieur Danquini qui va vous la présenter dans cette interview. C'est moi qui ai créé en 2010, à la 14 ans. Pourquoi avez-vous créé ? Pourquoi ? Parce que il y avait de la demande déjà, il y avait une belle structure d'escalade, et puis il y avait des élèves qui étaient motivés, intéressés, et puis c'était le bon moment. C'est un dossier à faire. Ok. Combien y a-t-il d'élèves à la section escalade ? 22 cette année, 15 garçons et 7 filles. Faut-il avoir un niveau minimum ou est-ce qu'un débutant peut s'inscrire à la section ? C'est mieux d'avoir fait de l'activité à l'association sportive en 6e. Puis quand on en a déjà fait un petit peu, comme ça on peut intégrer la section en 5e. C'est difficile quand on est débutant, que vaut mieux en avoir fait déjà un petit peu. Ouais. Combien d'heures par semaine y a-t-il de cours en section escalade ? 3 heures en plus par semaine. Et y a-t-il des sorties ? Alors il y a plusieurs sorties, il y a la sortie à Fontainebleau, la sortie à Chamonix, et après il y a les compétitions, les sorties en compétition. Ok. Pour vous, qui est capable de remporter une médaille au JO ? Qui va remporter une médaille au JO ? Oriane Berton, en escalade hein ? Ouais, allez, je parierai sur elle. Bah, merci. Maintenant, nous allons écouter Roxane et Lucas, élèves de la section. Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Roxane, je suis en 4e et du coup j'ai 13 ans. T'es en 4e combien ? 4e. Pourquoi aimes-tu l'escalade ? J'aime bien grimper parce que j'aime bien être en l'air et en plus quand on descend du mur, on vole et j'ai toujours voulu voler. Ok, et est-ce que tu faisais déjà de l'escalade avant ? La première fois que j'ai fait de l'escalade, c'était un cours en 6e mais j'ai commencé vraiment l'escalade en 5e. Pour toi, quelle est la personne qui est susceptible de remporter une médaille au JO ? Je ne connais pas. On remercie Lucas et Roxane pour ces interviews. J'espère que cette présentation vous a donné envie de faire de l'escalade et bons Jeux Olympiques. D'ailleurs, personnellement, je suis du même avis que Monsieur Danquini. Je pense qu'Oriane Berton a une chance de remporter une médaille au JO. À bientôt. Très bien, très bien. Maintenant, Loïc va nous présenter son interview sur les élèves qui ont eu la chance de participer au cross académique. Salut à tous, c'est Loïc Micro. J'ai interviewé un élève et un professeur du collège de Rêverie qui s'est ici jusqu'au cross académique, qui s'est passé cet hiver. Basile Mailly, élève de 5e 5, et Monsieur Petit, professeur de PS, sont professeurs que j'ai questionnés. Place à Basile pour découvrir le cross académique. Bonjour Basile. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va ? Quel est votre processus que vous ressentez après arriver au cross académique ? En vrai rien, c'est juste que j'étais fière de moi. Ah ouais, ok, bonjour elle m'a dit si. Et tu es arrivé combien de temps ? Je suis arrivé 54e je crois. Merci beaucoup. Basile Mailly est le premier du cross du collège niveau 6e. Et maintenant Monsieur Petit pour le ressenti du cross académique de cette année. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois qu'une équipe de votre collège et qui sont dans votre classe arrive au cross académique ? Alors bon, c'est pas la première fois, Loïc. On y va régulièrement, à peu près tous les 2 ans, je dirais. C'est quoi votre ressenti Par rapport au cross ? Oui.
Alors moi je suis toujours très content d'emmener les élèves là-bas parce que les conditions climatiques sont jamais exceptionnelles et malgré tout on se retrouve avec des élèves qui sont contents de ce qu'ils réussissent. C'est surtout qu'en général, comme ils vont pas aux France, parce que c'est très difficile d'aller aux France, malgré tout ils comprennent la difficulté du sport et ils se remettent dans une situation où même s'ils sont pas forcément très bien classés, ils sont très contents de leur journée. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, au revoir. Maintenant, vous savez qu'une équipe du collège Jules Verne s'est dressée jusqu'au stade avant le cross national. Et voilà, c'est fini. Pour moi aussi. Merci d'être à la web radio était une activité amusante et enrichissante que je garderai et que je conseillerai. N'hésitez pas à vous abonner. Adieu, adieu, adieu. Ou peut-être pas. Ciao. Ensuite, ce sera au tour de la rubrique Histoire avec Mathias et Machas qui vont nous conter l'histoire de la Méduse dans la mythologie grecque. Hier, j'ai vu un reportage sur Méduse. Tu connais? Non, c'est qui? Méduse, en fait, c'est une gorgone. Mais c'est quoi une gorgone? Une gorgone, c'est une créature malfaisante dans la mythologie grecque. Et quand tu la regardes, pouf, tu te pétrifies. Ah, ok. Bon, je te laisse continuer. Bon, à la base, elles sont 3 sœurs. Mais Méduse est la seule qui est mortelle. Et un jour, il lui est arrivé un mésaventure. Ah bon? Tu pourrais me raconter? Alors, en fait, un jour, elle a voulu séduire Poséidon dans le temple d'Athéna. Du coup, Athéna s'est énervée et elle l'a transformé en monstre avec des cheveux en serpent et un regard pétrifiant. Oh la pauvre. Et c'est pas tout. En plus de ça, Poséidon l'a forcé à l'agresser sexuellement. Mais c'est grave. C'est même très grave. Finalement, ça sera Persée, le fils de Zeus, qui lui coupera la tête pour l'offrir à Athéna, avec les armes que les dieux lui ont données. Mais c'est complètement injuste. Oui, des petites anecdotes du sang de la tête de Méduse. Est né le cheval aux ailes Pégase. Du sang va également recouvrir les ailes qui donneront le corail. Est-ce que Méduse est une créature célèbre? Oui, elle est très représentée dans les arts et encore aujourd'hui, dans les livres, films et séries, comme par exemple dans la série Mercredi. Bon, je te laisse. Et merci pour toutes ces infos. À la prochaine. Bye. Bye. Très bien. Et nous enchaînons tout de suite avec la rubrique cinéma avec Yamina et Michel. Super, le suspense est insoutenable. De quel film s'agit-il? Eh bien, on va parler de Pacific Rim. Très bien, allons-y. Pacific Rim est un film réalisé par Guillermo del Toro qui est sorti en 2013. C'est un film d'action réunissant un casting d'acteurs assez prestigieux avec notamment Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi et Ron Perlman. Et ça parle de quoi? On évite les spoils évidemment. Il y a longtemps, au fond de l'océan Pacifique, s'est ouvert une brèche de laquelle sont sortis de gigantesques monstres appelés kaiju et ont apporté la guerre. Face à cette menace, l'humanité construit des robots appelés Jaeger, conçus pour être pilotés par des humains dans l'espoir de vaincre les kaijus. Malheureusement, ça ne suffit pas et l'humanité est sur le point de connaître la défaite. Leur dernier espoir, un ex-pilote, un stagiaire sans expérience et un vieux Jaeger obsolète qui vont devoir se surpasser pour sauver la Terre. Si je comprends bien, ce film n'a pas eu beaucoup de succès, c'est ça? On peut dire ça, le film a eu un retour critique mitigé, notamment en France, où seulement 1 million de spectateurs se sont déplacés dans la salle de cinéma. Ce chiffre est assez faible étant donné les budgets importants du film. Sur Allociné, le film est noté 3,5 étoiles sur 5 et 6,2 sur 10 sur le site sans critique. Ah oui, donc on peut dire que le film n'a pas conquis les spectateurs. Mais trompe-toi, les avis des utilisateurs ayant loué le film sur YouTube montrent que le film a plu. Il est noté 4,6 sur 10 et c'est là où ça devient intéressant. Peut-être que les spécialistes de cinéma n'ont pas apprécié le film, mais pour les spectateurs lambda comme vous et moi, c'est un vrai divertissement qui mérite d'être regardé. Pacific Rim a donc des qualités. Oui, on peut mettre en avant les musiques immersives et les effets spéciaux qui ont bien vieilli même plus de 10 ans après la sortie du film. Ils permettent de plonger le spectateur pleinement dans l'ambiance apocalyptique du film. Eh bien, ça donne envie d'y jeter un œil. Merci beaucoup les filles pour cette rubrique cinéma et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Puis nous ferons une petite pause musicale. When I
Et on reprend tout de suite avec la rubrique manga présentée par Raphaël. Il va nous présenter SNK ou l'attaque des titans. Bonjour, c'est Adem et Raphaël. Et non, c'est moi. Adam, il est pas là, donc je vais le remplacer. Et donc oui, c'est nous de la web radio. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les titans primordiaux du célèbre manga L'attaque des titans, qui est aussi appelé Shingeki no Kyojin, ou plus court, SNK. Pour commencer, c'est quoi les titans? Alors, les titans sont des monstres qui étaient autrefois des humains, et il y a aussi des titans avec des pouvoirs spéciaux. Ceux-là sont appelés les titans primordiaux. Et quels sont les pouvoirs des titans primordiaux? Et combien est-ce qu'il y en a? Il y a 9 titans primordiaux. Il y a d'abord le colossal qui fait 60 mètres de haut et qui peut éjecter un gros jet de vapeur brûlant. Nous pouvons évoquer également les titans cuirassés qui a une peau dure comme de l'acier. Il y a aussi le titan féminin, c'est le titan le plus agile. D'autres types de titans existent. Le titan assaillant qui a beaucoup d'endurance et une capacité de régénération très rapide. Le titan bestial, un titan qui peut propulser des rochers avec une puissance démesurée. Lui aussi est très agile. Le titan mâchoire qui a, comme son nom l'indique, une mâchoire surpuissante. Il peut détruire un énorme bloc de diamant avec sa mâchoire. Et enfin le titan marteau qui a une lance et un marteau. Créé à partir de matière qu'il fabrique lui-même. Quel est le but des titans? Le but des titans est de manger les humains. Comment font les humains pour se défendre? Pour tuer un titan, il faut lui trancher sa nuque ou d'autres parties de son corps. Et pour se protéger de ces derniers, des humains nommés Eldiens ont construit des murs gigantesques pour empêcher les titans d'entrer dans la ville. Alors Raphaël, c'est lequel ton titan préféré? Mon titan préféré est le titan colossal car il fait 60 mètres de haut et peut faire des jets de vapeur brûlants. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Nous enchaînons avec la rubrique jeux vidéo et Valentin qui sera remplacé par Elliot qui va nous présenter les collaborations et Fortnite. Chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu incontournable et au mode de fonctionnement qui me dérange de plus en plus. Ce jeu, c'est Fortnite. Et selon moi, les développeurs abusent des collaborations avec d'autres licences de jeux vidéo comme Lego, Street Fighter, Dragon Ball Z, Legend, Among Us. Ce ne sont que des exemples parmi une liste interminable. Alors Elliot, pourquoi ces collaborations sur Fortnite te dérangent autant? Tout d'abord, comme je viens de le dire, il y en a beaucoup trop et on s'y perd un peu. Ensuite, Fortnite incite les joueurs à dépenser toujours plus. Et cela pose question quand on sait que la plupart des joueurs sont des jeunes. Attends, mais le jeu n'était pas gratuit à la base? Si, il l'est. C'est ce qu'on appelle un free-to-play. Mais pour gagner de l'argent, les développeurs de Fortnite ont mis en place une boutique à l'intérieur du jeu. Dans les menus, on peut acheter des musiques, des accessoires, des skins. C'est quoi des skins en fait? Ce sont des personnages qui permettent de personnaliser l'avatar du joueur. Ça ne sert à rien, ça n'influe pas sur la performance ou le niveau de l'utilisateur. C'est juste esthétique. Et si on y accède dans la boutique, c'est que ça a finalement un prix, non? Exact, ce n'est pas donné parfois. Certains skins valent 2500 V-Bucks, la monnaie virtuelle en place dans le jeu, ce qui équivaut à 20 € en argent réel. Je pense que c'est de l'argent gâché, étant donné que ça n'influe pas sur le niveau de performance du joueur. Dépenser son argent pour ça est inutile, et si je peux vous donner un conseil, économisez-le. Pour être complet, est-ce que tu peux nous parler de l'actualité de Fortnite? Oui, bien sûr, je peux vous dire que la nouvelle saison du chapitre 5 arrive dans moins d'un mois. On peut compter sur Fortnite pour y apporter son lot de nouvelles musiques, de nouveaux personnages, d'animés, et j'en passe. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site d'Exerto, où toutes les collaborations passées et futures de Fortnite ont été listées. On l'a bien compris, il faut réfléchir avant d'investir sur Fortnite. Merci Elliot, et à bientôt pour une prochaine chronique. Merci à vous. Alors on enchaîne tout de suite Lucas et Elia. Bonjour, c'est Lucas et Elia. Aujourd'hui, nous allons vous parler de jeux vidéo et surtout comment en créer un. La modélisation en 3D, les personnages. Pour créer les personnages, on peut utiliser l'un des meilleurs sites de modélisation et de codage qui est Unreal Engine. Et c'est très conseillé pour la facilité et les nombreux modèles déjà présents. Disponible dans le launcher d'Epic Games mais uniquement sur PC. Pour nos amis les mobiles, téléphones, tablettes, etc., on peut utiliser Tinkercad.
Avec Unreal Engine, on peut utiliser un modèle humain, faire les couleurs, sélectionner les différentes zones que l'on veut colorier. On peut aussi préparer les zones que l'on veut animer avec des codes. Ensuite, pour la map, Lucas va vous parler de ça après. On peut choisir une thématique comme robot, animal, etc. Pour la suite, il faut placer des éléments et des détails là où on en a besoin. Pour les débutants, on peut en trouver en télécharger gratuit ou payant pour en avoir des meilleurs. En tout cas, merci et je passe le relais à Lucas. Salut! La modélisation de la map. Un site de modélisation permet de modéliser un jeu. Il existe des sites assez simples. Pour créer une map ou une carte en français, il faut une base. Une base, c'est une zone plate. Il faut ensuite importer et assembler des cubes, des rectangles que vous allez améliorer pour en faire des maisons et créer un environnement. Vous pouvez assembler de manière réaliste ou non, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous ajoutez des couleurs pour rendre le tout plus beau. Rajoutez également de la végétation, plus ou moins sombre, de sorte à créer une véritable ambiance sur votre map. Je vais vous donner 2 sites à retenir si vous voulez vous lancer dans la modélisation en 3D. Le premier, c'est Tinkercad, qui est disponible directement sur Google. Le deuxième, c'est Unreal Engine, que vous ne pourrez trouver que sur Epic Games. Maintenant, passons à la question. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas assez de temps pour répondre. Alors, peut-on créer un monde sans base plate ? 5, 4, 3, 2, 1. Et la réponse est non, car sans base plate, les personnages tomberaient dans le vide et les maisons flotteraient dans les airs. Bon, c'était Lucas. À plus pour une prochaine chronique. Au revoir. Je m'éclipse. Bisous. Et oui, vous l'avez sûrement deviné, c'est bientôt la fin. Mais avant, on va passer à la rubrique Le saviez-vous avec Léo, Lucas et Maël qui vont parler des kitsune. Salut. 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 Donc aujourd'hui, on va vous présenter un Le savez-vous sur les kitsune dans la pop culture. Déjà, c'est quoi un kitsune? Alors, un kitsune, c'est un yokai. C'est quoi un yokai? Un yokai, c'est un monstre du folklore japonais. Ah, et donc je vous laisse reprendre. Alors, du coup, comme je le disais, un kitsune, c'est un yokai, donc monstre du folklore japonais, qui a l'apparence d'un renard et qui peut se métamorphoser en jeune femme, vieil homme ou jeune fille, un peu tout ce qu'il veut, qui est humain, quoi. Et souvent, c'est pour jouer des tours et pour enquiquiner les humains. Ils peuvent d'ailleurs gagner des queues au fil de leur maturité, jusqu'à 9 queues au bout de 900 ans, donc une queue tous les 100 ans. Plus ils ont de queues, plus leur pouvoir de métamorphose est meilleur. Et donc, quel est le rapport avec la pop culture? Le kitsune le plus connu dans la pop culture est dans Naruto. C'est le démon Kurama, qui est un kitsune géant. C'est évidemment une inspiration du mythe. Ah, il y en a d'autres? Oh oui, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais surtout dans la culture japonaise, évidemment. Comme dans Pokémon avec Fenard et Goopix. Ou encore dans Demon Slayer avec les masques de conjuration, qui sont des masques qui protègent des mauvais esprits. Est-ce qu'il y a aussi une référence dans One Piece? Oui, il y en a une. Une femme nommée Katarina Devon qui a mangé le fruit du kitsune, qui permet, comme dans la mythologie, de se métamorphoser. Nous aimons les kitsune parce que c'est fascinant et le sujet est tout simplement intéressant et cool. Merci d'avoir suivi Le Saviez-vous. Notre 3e émission se conclut donc. Tout d'abord, nous vous invitons à aller voir la précédente que nous avons faite en collaboration avec l'Université de Picardie Jules Verne. Et bien évidemment, de vous abonner et de mettre un like et un commentaire si ça vous a plu. À bientôt sur La Voix de Jules. À bientôt. La Voix de Jules.